Alors, salut à tous les fanatiques, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire une petite vidéo sur comment installer ou bien utiliser Picket Wallet, que vous soyez débutant ou non. Ça, c'est une vidéo pour vous expliquer de long en large comment créer votre compte Picket Wallet et comment l'utiliser, participer aux différentes activités si vous voulez vraiment gagner dans le Web3. Alors, faites beaucoup très attention et suivez-moi. Allons-y. Tout d'abord, vous devez d'abord télécharger Biget Wallet sur Play Store et l'installer, ou bien sur Play Store ou bien App Store et l'installer. Pour ceux qui sont sur PC, vous pouvez également télécharger l'extension. Après, vous revenez ici pour cliquer sur Créer un portefeuille. Si vous avez déjà un portefeuille MetaMask ou peu importe, vous pouvez également les importer. Ici, vous allez cliquer sur Créer un portefeuille. Une fois on vous envoie les termes, services et conditions, tout et tout, vous allez cliquer sur J'accepte pour continuer. Voilà, ici il y a deux types de portefeuille. Nous avons le portefeuille mnémonique et le portefeuille sans clé. Le portefeuille mnémonique, c'est ça qui est le mieux conseillé. Avec ceci, on vous donne un ensemble de 12 mots que vous allez écrire sur un carnet, ou dans un carnet ou bien sur un calepin. En ce qui concerne les portefeuilles sans clé, ce sont des portefeuilles quand on vous les donne, on vous envoie les clés privées sur votre Gmail ou bien dans votre Drive. Alors, on peut toutefois perdre à ces emails, tout et tout. Voilà pourquoi c'est conseillé d'utiliser les portefeuilles mnémoniques. Alors, nous allons choisir le portefeuille mnémonique. Vous cliquez sur portefeuille mnémonique. Voilà. Et maintenant, vous définissez un mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le mot de passe est défini. Et on attend maintenant la création du portefeuille. Vous devez faire très attention lors de la création et ne soyez pas à côté de quelqu'un ou bien d'une personne pour la création. Et restez à la maison chez vous, restez à l'abri de tout le monde pour la création de votre portefeuille. Voilà, maintenant le portefeuille est déjà créé. Maintenant, vous cliquez sur J'ai compris. On attend la mise à jour et l'installation. Voilà, tout est tout. Tout est ici. Nous avons la page Sauvegarder votre. Il y a une page qui est là. C'est que l'actif est en euros. Nous avons sauvegardé votre portefeuille pour sécuriser vos actifs, tout et tout, le smart money. Nous avons en bas ici l'accueil, marché, trader, découvrir et portefeuille. Ici, quand vous cliquez sur marché, vous allez voir l'ensemble des marchés, tout et tout, les jetons en vogue. Et ici, nous avons les smart, étape suivante, terminé. Nous avons les jetons en vogue, tout et tout, et les smart money, et les jetons tendance. Ouais. Les jetons tendance, les baisses, les jetons tendance, les layers, tous les secteurs qui sont en tendance aujourd'hui. Après ça, vous venez au niveau du trader, c'est ici, on fait le swap. Voilà. Ici, vous pouvez faire le swap, c'est-à-dire échanger n'importe quel jeton que vous voulez. Soit les BNB en USDT, tout, les ETH en USDT, tout et tout. C'est la partie où on fait les échanges. En parlant de portefeuille décentralisé, ici on parle de swap. On ne parle pas de trading comme on le fait sur les exchanges. Ici, nous avons découvert où vous allez voir les dApps. Voilà. Ici, que vous soyez farmer ou bien des airdrops ou bien des testnets, tout et tout, vous avez votre passerelle ici qui est dans découvrir. Ici, vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, mettez les URL ou les sites web pour avoir accès à toutes les informations que vous voulez. Et en dernière position, nous avons portefeuille, là où regroupe tous vos actifs. Ici, nous avons la liste de tous les actifs ici. Voilà un peu. Voilà un peu. Arrivé ici, au niveau en bas, ici là où ils ont écrit sauvegarder, vous allez cliquer sur sauvegarder. Et maintenant, pour sauvegarder vos 12 mots, ici, vous allez voir, la première des choses, ils ont marqué transition en vert. Et ils ont interdit la copie numérique ou bien capture d'écran. La copie numérique, c'est quoi? Quand vous fournissez les ensembles des 12 mots, c'est interdit de les faire une capture d'écran ou bien de les écrire dans votre messagerie ou bien dans votre brouillon sur votre téléphone. Vous pouvez perdre l'accès ou bien quelqu'un d'autre peut prendre vos téléphones et avoir accès, prendre vos 12 mots.
et importer dans son wallet là-bas pour pouvoir transférer vos fonds. Voilà. Arrivé ici, vous cliquez sur sauvegarder. On tape le mot de passe du débat plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ici, on nous a donné un ensemble de 12 mots. C'est parce que nous sommes en train de faire une vidéo tutoriel que tout est visible. Normalement, personne ne devrait pas voir ce qui est écrit ici lors de la création. Quand on vous donne l'ensemble des autres mots, vous les écrivez sur un carnet ou bien dans un carnet ou bien sur du bout de papier que vous allez garder joyeusement à l'abri de tout le monde, même si c'est votre copine ou bien un membre de votre famille. Vous devez garder ces 12 mots à l'abri. C'est la clé de votre portefeuille. Quand vous perdez votre téléphone ou bien quelqu'un vous vole votre téléphone, vous pouvez télécharger Big Étoile encore et importer vos 12 mots pour avoir accès à vos fonds. Mais quand vous les perdez, c'est tout, c'est fini. Il n'y a pas de réinitialisation ou bien vous envoyez un code. Non, 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 il n'y a pas de récupération. Voilà. Et si vous prenez un bloc-notes ou bien un cahier et vous écrivez les 12 mots suivant, vous créez les 12 mots suivant l'ordre 1, 2, 3. Vous ne mélangez pas 1, 2, 3 suivant l'ordre. Et voilà, après avoir sauvegardé, après avoir les écrire, vous cliquez ici maintenant sur sauvegarder pour avancer. Dans l'ordre là-bas, il y a ici le numéro 4. Ils vont vous donner trois chiffres, trois cadres. Ici, dans l'ordre là-bas, on vous demande maintenant de ranger 3 mots selon les autres. Par exemple, le premier mot à mettre, c'est le numéro 4. Vous voyez dans la liste et sur les ordres que vous avez notés dans votre cahier, c'est le numéro 4, les chiffres ou bien le mot qui correspond à la place numéro 4. Si c'est IJ ou bien clinique, vous cliquez sur ça. Vous assurez que c'est ça qui était à la place numéro 4 là-bas ou bien selon les autres là-bas et vous faites ainsi de suite pour tous les autres. Et maintenant, une fois que c'est fait, vous revenez en arrière, c'est déjà OK. Je vais vous montrer comment ajouter un token. Par exemple, si vous voulez recevoir un token, des fonds sur votre wallet ou bien vous ne savez pas comment y procéder, vous cliquez ici sur recevoir. Maintenant, supposons que vous voulez recevoir des BWB. Vous cliquez sur BWB. BWB. Pour avoir, voilà. On va vous faire sortir un ensemble de BWB. Ok, vous voulez recevoir BWB, c'est sur le réseau ETH ou bien sur le réseau BNB ou bien sur le réseau comment dirais-je, Arbitrum, ou bien sur le réseau Solana, ou bien sur le réseau Base, ou bien sur le réseau Ton. Ok, supposons que je veux recevoir des BWB sur le réseau Ton. C'est ça qui est en dernière position. Je clique sur la dernière position. Voilà, l'ajout va se faire. L'ajout va se faire directement. Voilà, l'ajout va se faire. L'ajout est fait. Maintenant, vous cliquez, vous copiez l'adresse de votre dépôt. Vous cliquez sur les deux cadres à côté ici. Vous copiez votre adresse. Voilà, l'adresse a été copiée. Une fois l'adresse a été copiée, vous pouvez aller maintenant faire les dépôts sur votre wallet. Ici, il s'agit d'un portefeuille Web3. Il n'y a pas question de mémo. Peu importe les dépôts que vous allez effectuer vers votre wallet, Picket Wallet, on vous demande de mettre un mémo. Vous pouvez mettre tout, n'importe quoi, même quel chiffre que vous voulez là-bas. Les dépôts viendront. On ne vient pas au niveau du marché ou bien sur la devise ici, sur le marché pour pouvoir copier l'adresse. Il y a beaucoup de personnes qui font cette conversion et venir copier des adresses ici. Non, non, non. On ne copie pas des adresses ici. Ça, c'est vraiment, si vous copiez une adresse ici, sur cette page maintenant, vous voyez les devises et vous copiez une adresse sur cette page, c'est que vous allez effectuer un dépôt, faire l'adresse du contrat, une adresse contrat. Et ça, c'est irréversible. Vous perdez vos fonds. Chaque fois que vous voulez faire un dépôt, vous venez au niveau du portefeuille et vous vous assurez d'abord d'ajouter le jeton avec le bouton plus qui est à côté ici. Par exemple, vous ajoutez maintenant le jeton. Voilà, supposons que vous voulez ajouter des docs à votre jeton. Vous cliquez ici, vous voyez dans la liste. Et ici docs. Vous cliquez sur plus, le bouton plus.
pour l'ajouter à la liste de vos actifs. Et vous revenez maintenant en arrière. Voilà, vous avez le Docs qui est déjà maintenant dans la liste de vos actifs. Vous cliquez sur le Docs. Si vous voulez le recevoir, vous cliquez sur réception. Ne faites pas attention, c'est parce que je n'ai pas encore backup l'adresse. Voilà pourquoi. Voilà. Et vous copiez maintenant l'adresse. Vous copiez cette adresse qu'on va vous envoyer. Et pour avoir le dépôt, pour pouvoir effectuer le dépôt sur votre wallet. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser Bitget Wallet pour vos différents, pour les débuts, vous pouvez créer votre compte Bitget Wallet, tout et tout. Voilà. Au cas où vous voyez la devise est en euros. Si vous voulez changer la devise, vous pouvez venir cliquer sur le menu ici. Vous revenez ici, cliquez sur les quatre à côté, les quatre carreaux à côté ici. Vous allez voir ici un ensemble où on vous demande devise. Il y a langue, vous pouvez changer la langue. Devise, apparence système. Si vous voulez mettre ça clair ou bien sombre. Langue, anglais ou bien si vous voulez changer la langue en anglais, ça dépend de votre langue préférée. Devise, c'était en euros. Supposons que vous voulez le mettre en dollars. Vous allez rechercher, comment dirais-je, USD. Voilà. Ou bien si vous voulez le mettre USD, voilà, USD est en bas, en tête de liste. Et maintenant, c'est en dollars. Voilà. Que votre devise soit en euros, bien soit en dollars, cela n'affecte pas vos fonds. Voilà, maintenant, le portefeuille est déjà créé. Vous avez tout et tout. Maintenant, après la création de votre portefeuille, vous pouvez maintenant participer aux activités de Picket Wallet pour gagner. Picket Wallet lance un nombre d'activités comme les giveaways, les fair launch pool, les tasks to get, les get drop et également Picket Wallet fait également les launchpads comme les IDO comme la vente des privés pour les pré-sales. Donc, si vous voulez participer à l'une de ces activités, que vous voyez les activités sur la page les Picket ou sur la page officielle de Picket Wallet sur Twitter ou sur Facebook ou sur Telegram, toutes ces activités se trouvent ici dans la partie centre des gains. À l'accueil ici, vous allez trouver une partie ici où ils ont écrit centre des gains. Si vous voulez participer à ces activités. Donc, vous venez ici et vous cliquez sur centre des gains. Vous allez voir la liste de toutes les activités que Biget Wallet promouvoit ici. Que Biget Wallet a lancé. Vous voyez ici, c'est ici toute la liste. Il suffit seulement de cliquer si vous voulez participer à une activité. Ne cliquez pas sur les liens là-bas pour connecter votre. Venez seulement les participer ici si votre adresse est connectée directement. Voilà. Vous allez cliquer sur participer. Voilà, vous allez pour voir la page de l'événement et pouvoir, voilà, vous cliquez sur participer, vous allez patienter un peu pour que la page de l'événement puisse s'ouvrir. Et une fois que la page de l'événement s'ouvre à vous maintenant, vous allez voir ici les détails de l'événement. Vous voyez. Et dès que vous voulez remplir une de ces conditions, chaque fois vous cliquez sur démarrer l'interaction. Vous voyez. Chaque fois vous cliquez sur démarrer l'interaction. Démarrer l'interaction. Et quand vous finissez l'interaction, vous cliquez maintenant sur vérification pour vérifier si la tâche a vraiment été accomplie et pour vous faire enregistrer sur la liste des participants. Voilà en quelque sorte comment participer aux activités dans Biget Wallet. Et n'oubliez pas, Biget Wallet également mis en place un système pour compenser vos frais des transactions, pour mettre à zéro les frais des transactions dans le portefeuille. On les appelle des GASU, G-A-S-U, des GASU. Donc, si ces GASU, vous allez les voir ici, des GASU, au niveau ici d'enveloppe, record, GASU, invite to get, task to get. Ce sont tous des événements que Bitget Wallet lance, auxquels vous pouvez participer. En fait, la vraie, pour avoir ces gazus, en tant que nouveaux utilisateurs, vous pouvez effectuer quelques tâches, inviter vos amis avec vos codes dans Bitget Wallet pour bénéficier des gazus. Quand vous recevez ces gazus, les gazus ne sont pas transférables ni échangeables.
Les gazus ne sont pas transférables ni échangeables. Et quand vous les recevez, ils sont utilisés en fait pour les frais de transaction et les frais d'échange. Par exemple, si vous avez $5 Gazus maintenant dans votre portefeuille et vous effectuez une transaction sur le réseau BNB ou bien le réseau TON, ou vous effectuez un swap, les frais de gaz vous serez prélevés d'abord dans votre actif. Puis après, une fois les frais de transaction prélevés, Bitget Wallet, quelques secondes après ou bien quelques minutes plus tard, Bitget Wallet va vous renvoyer maintenant vos frais de transaction dans le centre de gain ici. Vous allez voir au niveau de compte de récompense. Vous allez voir une liste des erreurs. Voilà, une liste ici avec des actifs. Une fois que vous effectuez les transactions, Bitget Wallet vous prélève d'abord. Supposons que je fais des transactions sur le réseau TON. Bitget Wallet d'abord va vous prélever les frais dans votre portefeuille TON là-bas, dans vos actifs TON. Après, quelques secondes plus tard, on vous renvoie. Vous allez voir ici, Gas Fee Refund. Gas Fee Refund. Voilà. Gas Fee et les frais de gaz ont été renvoyés, retournés. Gas Fee Refund. C'est ça. Voilà les messages ici. C'est parce que j'avais eu des gazus. J'ai eu des gazus. Et quand vous avez ces gazus, on vous prélève maintenant, on vous renvoie maintenant vos frais de transaction, vos frais de gaz et on les prélève maintenant après dans les gazus. Ils ne sont pas prélevés automatiquement dans les gazus. Vous devez d'abord couvrir ces frais et après maintenant vous les rentrez. Voilà un peu la signification des gazus et comment profiter des Bitget Wallet pour s'inscrire dans le Web, pour participer activement dans le Web3 ou aux airdrops, Test to Get, les projets Tap to Earn. Vous pouvez également, que ce soit Hamster, Combat, TapSwap, tous les bots qui vous demandent de connecter vos portefeuilles. Bitget Wallet également supporte la connexion de ces bots Tap to Earn. Vous pouvez également connecter votre compte Bitget Wallet à toutes ces bots. Donc, n'hésitez pas à utiliser Bitget Wallet dans tous vos actions. Vous pouvez créer n'importe quel nombre de portefeuilles que vous pouvez, que ce soit vos portefeuilles d'investissement, portefeuille d'airdrop, portefeuille pour les récompenses d'autres projets. Vous pouvez toutefois les créer en un seul portefeuille. Voilà, en quelque sorte. Maintenant que nous savons comment utiliser Bitget Wallet tout et tout et participer aux activités dans les centres de gains, je vais vous faire un petit récap sur un botton Telegram qui est le Tomarket App. Ici, sur le Tomarket App, c'est un botton, voilà, c'est un projet Tap to Earn comme le Notcoin qui est sur Bitget et comment dirais-je, qui est sur Telegram. Ici, quand vous rentrez dans l'application et vous voulez connecter la première, on vous demande de télécharger Bitget Wallet. Et la deuxième tâche, on vous demande de connecter Bitget Wallet. Pour ceux qui ont déjà connecté ou bien téléchargé Bitget Wallet, vous n'avez pas besoin de télécharger encore. Vous cliquez sur Connect. On vous envoie directement dans Bitget Wallet où vous allez connecter votre portefeuille. Et une fois que vous venez ici, vous cliquez sur Autoriser et vous mettez votre mot de passe. Voilà, c'est fait. Et vous revenez maintenant dans le bot. Vous allez voir, c'est connecté. Mais il y a des moments quand vous cliquez là-bas, ça refuse de connecter. Vous voyez, ça refuse de se connecter. Et vous allez cliquer ici. Quand ça vous allez cliquer sur connecter, ça ne vous renvoie pas dans Bitget Wallet là-bas pour vous connecter votre portefeuille. Vous cliquez ici, connect. On vous envoie un QR code. Vous allez télécharger, voilà. Vous cliquez sur le QR code et vous faites la capture. Faites la capture de votre QR code. Et vous venez maintenant dans votre application Bitget Wallet. Vous cliquez ici. Vous avez ici ou là où vous écrit saisissez le nom. Dans la barre de recherche là, il y a un truc à côté, comme une flèche à côté, comme un truc de trombone à côté. Vous cliquez sur le trombone. Voilà, vous cliquez sur ça. Scanner. Vous vous demandez de scanner. Vous cliquez sur scanner. Album.
faut télécharger la capture que vous avez vous avez pris dans le bot là-bas. Vous voyez, vous allez la capture. Maintenant, vous sélectionnez la capture. Voilà. Vous voyez maintenant, c'est encore une méthode ça. C'est simple. Et vous cliquez sur autoriser. Vous voyez, autorisation reçue. J'ai le bouton, l'étape connectée. Et vous voyez maintenant, c'est clair. C'est connecté. C'est simple. Quand vous cliquez sur connecter, ça ne connecte pas. Vous faites la capture et vous allez maintenant dans les bots connectés. Voilà. Quand vous êtes dans votre bot ici, on vous demande de cliquer des levels. Voilà. De découvrir des levels. Voilà. Ici, les levels que vous avez ici, c'est ça qui détermine en fait votre niveau dans le jeu. Vous avez les niveaux. Voilà. Ici maintenant, le bot est à niveau Stone 0. Voilà. Et maintenant, pour augmenter de level, aller de level en level, vous allez utiliser des stars. Les stars qu'on vous donne. Ici maintenant, j'ai 19 stars. Je vais les utiliser pour augmenter mes levels. Voilà. J'ai utilisé mes stars maintenant pour quitter de level. C'est pour quitter de level, stone pour aller à level iron. Voilà. On me demande de poster sur statut. Je vais poster sur statut, partager sur statut plutôt, pour gagner plus de tomates. Voilà. Voilà. Je vais les poster sur les stories. Et c'est parti. Vous voyez ici, voilà, c'est sur les levels. Donc, du coup, chaque fois que vous faites les check-in, ou bien vous invitez des gens dans le groupe, dans le bot, vous invitez quelqu'un dans le bot, vous invitez des gens dans le bot, on vous donne des stones, on vous donne plutôt des stars. Et ces stars sont utilisées maintenant pour augmenter vos levels dans le jeu. Vous comprenez? Donc, vous invitez des personnes à rejoindre le bot, à jouer, et vous faites le check-in chaque jour, réclamation chaque heure, chaque 1 heure, et tout ça. Maintenant, il y a également des combos que vous pouvez rechercher dans les groupes, voilà, et pour pouvoir. Ici, maintenant, il y a le combo que je vais essayer de voir. Un tap, voilà. Les combos sont simples. Souvent, ce sont des tapes sur les tomates ou bien les cartes. Vous voyez, j'ai débloqué le combo d'aujourd'hui au Pône. Ils m'ont donné 2500 tomates qui sont directement ajoutées à mon bot. Et maintenant, pour augmenter à plus de trucs là, vous allez jouer dans le bot. Les tickets qu'on vous donne, on vous donne 2 tickets ou bien 3 tickets. Ces tickets-là sont utilisés pour jouer dans le bot. Vous allez les utiliser pour jouer en fait. Voilà. Ici, vous cassez les tomates. Vous faites très attention pour ne pas casser comment dirais-je, les bombes noires qui arrivent. Et quand il y a les étoiles blanches qui arrivent également, vous appuyez sur ces étoiles pour gagner des ailes supplémentaires. Et vous faites très très attention pour esquiver les bombes noires là. Ce sont vous cassez seulement les tomates pour gagner plus de tomates. Et également casser les étoiles pour, avoir des bonus ou bien des secondes supplémentaires. Vous voyez, j'ai joué maintenant et on m'a donné 400 tomates. Ici, ça me reste encore 5 à jouer. Donc, si je peux jouer autant que je peux. Et pour avoir plus de ces tickets, vous allez inviter vos amis, faire les check-in chaque jour, avoir plus de tickets, c'est tout. En ce qui concerne maintenant le listing, tout, les tâches, les listings, le listing n'est pas encore fixé, la date du listing n'est pas encore fixée. Ils ont annoncé le TGE qui est prévu en octobre. Donc, c'est le Token Generation Generating Event. C'est-à-dire que c'est en octobre, ils vont libérer les tokens, ils vont annoncer la fin de l'airdrop, la campagne. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de récolter autant de tomates que nous pouvons. Donc, je vous invite massivement à participer. Big Wallet ne vous demandera pas d'envoyer des fonds vers une autre adresse, tout et rien. Ne suivez pas les fous ou bien les tons, non. Ne suivez rien.
soyez concentré sur sur vos récoltes. Et au niveau des tâches ici, vous pouvez également effectuer toutes ces tâches qui sont ici pour gagner plus de tomates. Ici, nous avons les tâches ici pour gagner beaucoup de tomates. C'est un, ici, c'est un giveaway qui est sponsorisé par Big Get Wallet. Pour ceux pour ceux qui vont le faire, vous aurez la chance de gagner non seulement des tomates, vous allez gagner également des stars et juste de 100 ou jusqu'à 500 BWB. Le BWB, c'est le jeton natif du portefeuille Bitget Wallet que vous pouvez gagner et échanger ou bien swapper dans le portefeuille Bitget Wallet. Vous pouvez également l'échanger sur l'exchange Bitget Exchange ou Mesk Exchange. Ici, nous avons les détails de l'événement. Wow. Je vais vous faire une petite remarque. Si l'événement ici n'affectera pas votre récompense dans le bot, l'événement ici n'affectera pas votre récompense dans le bot, c'est votre airdrop plutôt. Ici, cet événement, c'est un giveaway qui est sponsorisé par Picket Wallet. Quand vous effectuez cette tâche, vous allez accomplir cette tâche du 6 au 11 septembre, vous allez recevoir 5 stars. Vous n'avez pas besoin de faire les tâches ici, il suffit seulement. Vous pouvez également les faire dans l'application Picket Wallet là-bas et venir maintenant cliquer sur vérification. La première tâche demande à ce que vous, vous allez stocker pendant l'événement des actifs supérieurs à 10, minimum 10 USDT dans votre portefeuille pour gagner 2 stars. Et pour gagner encore 2 stars de plus, vous pouvez déposer 5 USDT dans votre portefeuille Bitget Wallet. Ce n'est pas parce qu'on vous demande de holder de l'argent dans votre portefeuille Bitget Wallet que Bitget Wallet vous demande de l'argent. Tous les fonds que vous allez déposer dans le Bitget Wallet ne viendront pas dans le bot. Vous n'envoyez rien à Tomato ou bien Tomarket. C'est pour assurer que votre portefeuille est actif et éliminer également ceux qui vont créer des portefeuilles multiples pour pouvoir truquer ou bien tricher. Vous comprenez? Donc, après l'événement, vous pouvez retirer l'argent, les USDT que vous allez envoyer sur votre portefeuille. La tâche 2, on demande de faire un swap dans Bitget Wallet, minimum swap de $10 dans Bitget Wallet. Quand on parle de swap, c'est de trade, vous pouvez le faire dans Bitget Wallet. Et pour participer, pour recevoir de plus 5 stars de plus. Ce sont ces stars que vous allez utiliser dans le bot pour augmenter votre niveau dans le jeu. La troisième tâche demande à ce que vous holdez jusqu'à minimum 200 BWB pour gagner de plus, pour partager de plus 10 000 BWB. Tous ceux qui seront éligibles à cette récompense et qui vont holder 200 BWB vont partager un bonus de 10 000 BWB. C'est un peu, vous pouvez gagner, donc cela voudra dire que chaque utilisateur peut gagner jusqu'à 200 ou bien 500 BWB. Notez bien que les activités originales comme le swap, les actifs que vous détenez, c'est ça qui détermine votre niveau de participation. Plus votre actif est élevé ou bien votre swap est élevé, plus vos récompenses seront élevées. Voilà un peu. Voilà un peu tout ce que vous pouvez comprendre. En ce qui concerne les listes, soyez très attentifs et lisez les informations. Puis que l'équipe de Tomac feront une annonce concernant les listes de Tomac sur les exchanges ou bien sur les tests. Pour le moment, tout ce que nous allons faire, c'est continuer les réclamations. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez beaucoup d'autres informations ou bien d'autres préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou venez directement sur Telegram et rechercher Bitget Wallet French. C'est notre communauté, c'est la communauté francophone de Bitget Wallet dans laquelle vous pouvez demander tout ce que nous discutons des activités de Bitget Wallet, des informations cryptographiques, tout et tout, et des news, et nous partageons également des tips concernant des projets. Merci à tous et n'oubliez pas de partager et de vous abonner.
À très bientôt. Bonne chance à tout un chacun.